Alors j'aimerais qu'on parle de la vie avec le Saint-Esprit. C'est pas merveilleux comme thème ça, la vie avec le Saint-Esprit. Et pour cela, j'aimerais prendre quelques points avec vous, 3 points spécifiques avec vous. Et j'aimerais prendre un passage dans l'évangile de Luc où il y a vraiment des choses qui m'ont interpellé, des choses qui ont retenu mon attention. Et j'aimerais simplement vous les partager dans la toute simplicité. Alors là où vous êtes bien installé sur votre canapé ou sur votre chaise, vraiment mettez-vous à l'aise, surtout prenez la Bible et on va lire un texte dans l'évangile donc de Luc chapitre 4 et au verset 1. C'est un moment bien connu puisque c'est le moment où Jésus va être tenté et j'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble maintenant. Au verset 1, Jésus, il nous est dit ici, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il revint du Jourdain, pourquoi? Parce qu'il venait d'être baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On connaît cette histoire. Mais ce qui a retenu mon attention ici, c'est que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire pour toi. Je ne sais pas quelle réalité c'est dans ta vie aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que dans ce texte, il nous est dit que Jésus, après avoir été baptisé d'eau, il était rempli du Saint-Esprit. Et ça m'interpelle. Et j'aimerais aussi peut-être nous interpeller aujourd'hui en nous posant cette question. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Es-tu convaincu aujourd'hui que tu es rempli du Saint-Esprit? Et si tu ne l'es pas, alors j'aimerais t'encourager vraiment dans cette voie aujourd'hui, t'encourager à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cela veut dire être rempli du Saint-Esprit? J'aime donner cette image, certainement, peut-être vous qui conduisez votre voiture, vous qui avez l'habitude de mettre, je dirais, de l'essence dans votre réservoir, il vous est certainement déjà arrivé une fois ou une autre, comme moi, de prendre ce risque insensé, d'essayer de rouler le plus longtemps possible dans la réserve. On sait très bien qu'il va falloir à un moment donné aller mettre de l'essence. On le sait. Pourquoi? Parce que notre voiture ne fonctionne pas sans essence, sans gasoil. On a besoin à un moment de passer à la pompe. Mais il y a des fois où les circonstances font que on est sur la réserve. Alors des fois ça peut être simplement un oubli, des fois la distance qu'on estime mal, des fois peut-être le porte-monnaie aussi. Bref, il y a bien des circonstances qu'on peut avoir. Mais à un moment donné, on le sait, si on veut utiliser notre voiture, il va falloir passer à la pompe. Et on est là. On voit l'aiguille qui baisse de plus en plus. On se dit, il faut y aller. Matt, il faut y aller là. Là, c'est la dernière limite. Et puis, on est tout tendu au volant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, je suis tendu, j'espère arriver. Et je vois la jauge qui baisse. Et là, ça y est, enfin, je vois cette station. Et là, j'arrive, je me gare, je suis à côté de la pompe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de joie qui commence. Et ça y est, c'est comme si presque moi, j'étais en train de crever de soif et j'allais enfin boire. Mais là, on parle que d'une voiture. Hein. Et là, on prend notre carte bleue ou l'argent qu'on a, et puis on prend la pompe. Et puis là, on commence à donner à boire, on commence à tout simplement mettre l'essence dans ce réservoir. Et là, on n'a jamais été aussi heureux de dépenser notre argent. Et donc, on met cette essence dans ce réservoir. Et là, il y a comme une satisfaction, comme si c'est nous, en fait, on était en train de boire. En tout cas, moi, c'est des fois l'effet que ça m'a fait. J'attendais tellement ce moment. Pourquoi? Parce que je connaissais les conséquences. Je me suis dit, si j'arrive pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépanneux. Si je suis sur l'autoroute, ça veut dire, oula, ça va me coûter très cher cette affaire. Donc, la station à ce moment-là, je dirais la fait d'être rempli, de remplir ma voiture, va me donner une réelle satisfaction. Et j'aimerais vous dire une chose, quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, il y a une réelle satisfaction à vivre notre vie. Alors ça, c'est je dirais une des choses peut-être qui peut te donner un indice si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y a une réelle satisfaction à vivre aussi ici-bas. Il y a une réelle satisfaction. Alors, il y a une joie particulière. Il y a cette joie particulière quand tu es finalement rempli de la présence de Dieu. Pas simplement juste quelques gouttes. Vous savez, quand vous remplissez votre réservoir et que vous entendez le clic, clic,
clic, clic, parce que vous ne pouvez plus mettre une goutte. Et là, il y a une satisfaction de dire, ah, ça y est, c'est reparti, c'est reparti. Enfin, je vais pouvoir continuer ma route, continuer mon chemin. De la même manière que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il y a une réelle satisfaction. Une réelle satisfaction. Et ça, c'est un mot je dirais qu'on utilise peu, mais la vie chrétienne est une réelle satisfaction. C'est une satisfaction. On a enfin trouvé, je dirais, l'essence de notre vie, le sens à notre vie, le but de notre vie. Être rempli de l'Esprit de Dieu, être rempli de Dieu lui-même, ça nous donne une réelle satisfaction, une joie particulière. Et le Saint-Esprit veut nous remplir jusqu'à déborder. Il ne veut pas simplement mettre quelques gouttes dans ton réservoir. Il veut te remplir. Il nous est dit ici, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Rempli de la personne du Saint-Esprit. Une réelle satisfaction. Comme je dirais, notre voiture que nous avons, Peugeot, Citroën ou que sais-je, elle a besoin d'un carburant. De la même manière, nous avons besoin d'un carburant pour avancer ici-bas. Et ce carburant s'appelle le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'être constamment remplis de sa présence pour pouvoir continuer notre route. Et j'ai envie de te dire, n'essaye pas de mettre autre chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé je dirais, par erreur, par faute d'inattention, je dirais, de mettre autre chose que si votre voiture fonctionne à l'essence, vous avez mis du gasoil ou l'inverse, ou je ne sais pas, vous avez peut-être fait une boulette comme ceci. Cela peut avoir des conséquences dramatiques. Ça peut casser le moteur, ça peut endommager en tout cas le véhicule, ça c'est sûr. De la même manière, si tu essayes de remplacer la présence du Saint-Esprit par autre chose, cela peut avoir quand même des conséquences dramatiques. Ça peut avoir des conséquences, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, ton véhicule, toi-même, tu vas être endommagé. Pourquoi? Parce que dans ta vie chrétienne, dans ta vie avec Christ, la personne dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dont tu as besoin pour pouvoir avancer et cheminer dans ta vie avec Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit au quotidien. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir continuer sur le chemin là où Dieu veut t'emmener. C'est un chemin où le Saint-Esprit seul peut te conduire. Et c'est ce qu'on va voir avec Jésus. C'est que Jésus avait été rempli du Saint-Esprit et le chemin qui était tracé pour lui, c'était le désert, tout de suite après. Et il va traverser ce désert. Pourquoi? Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. De la même manière, peut-être il y a des choses qui nous attendent par la suite, il y a des choses qui nous attendent, je dirais, dès demain, dès après-demain. Peut-être ce sera des épreuves, et peut-être ce sera des moments de joie, mais peu importe. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être remplis de la présence du Saint-Esprit. Amen, ça c'est la première chose, c'est que Jésus est rempli du Saint-Esprit et c'est une réelle satisfaction. Donc j'aimerais vraiment, vraiment t'encourager à être rempli du Saint-Esprit, à chercher, à être rempli du Saint-Esprit, à aller à la bonne station. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aller à la bonne station. Tu ne peux pas aller à la station du monde et être rempli du Saint-Esprit. Il faut être à la bonne station. La bonne station, c'est la parole de Dieu. C'est prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est se mettre à disposition de lui. C'est ouvrir son cœur. C'est disposer son cœur afin qu'il nous remplisse. C'est s'abandonner à lui pour qu'il puisse nous remplir de sa présence. Il ne peut pas y avoir cohabitation. Il va falloir que tu déposes qui tu es pour que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie. Ok? Et ça va être une réelle satisfaction pour toi. Ensuite, ce qu'on peut voir, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut ensuite conduit par le Saint-Esprit. Il nous est dit conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça c'est hyper important. Maintenant que le véhicule est prêt, maintenant que je dirais notre véhicule est rempli, que nous avons mis l'essence dans le véhicule, un véhicule qui a le plein, il est fait pour rouler, il n'est pas fait pour rester au garage. Maintenant que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli pour avancer, pour rouler, tu es rempli pour une nouvelle destination, rempli pour un long voyage. Il faut avancer et le Saint-Esprit va nous diriger. Vous savez, nous devons être conduits après avoir été remplis.
Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre une pseudo-vie chrétienne sans être remplis du Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas suivre Christ sans l'aide du Saint-Esprit. C'est impossible. À un moment donné, tu vas être arrêté par ton intellect, tu vas être arrêté par tes capacités humaines, tu vas être arrêté par ton raisonnement. Parce que le chemin là où Dieu va te conduire est un chemin qui va dépasser ta raison, qui va dépasser ton intelligence. Tu vas rentrer dans le surnaturel. C'est pour ça que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit qui va renouveler ton intelligence, qui va renouveler ton cœur, afin que tu sois prédisposé à entrer dans les voies de Dieu. Mais pour cela, il faut passer d'abord par cette étape d'être rempli et ensuite d'être conduit. Seulement ceux qui sont remplis peuvent être conduits par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Vous êtes toujours là avec moi? Seulement ceux qui sont remplis peuvent être conduits. Ok? Beaucoup, encore une fois, veulent être conduits sans être remplis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent éviter aussi. Éviter cette étape où ils doivent tout abandonner pour être remplis de la présence de Dieu et enfin être conduits par le Saint-Esprit. La première case de l'abandon est si importante, elle est primordiale. Tu ne peux pas prétendre suivre Christ si tu n'as pas tout abandonné. Dire oui à Jésus-Christ, dire oui au Saint-Esprit, c'est dire non à toi-même. C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est simplement un rappel pour nous tous aujourd'hui, mais ô combien important. Jésus a été conduit, et ça c'est une direction. Première chose, quand Jésus envoie le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est Christ qui nous baptise, qui envoie le Saint-Esprit, mais quand Jésus lui-même a reçu ce Saint-Esprit, ça a été une satisfaction, ensuite ça a été une direction. De la même manière pour nous aujourd'hui, quand nous recevons le Saint-Esprit envoyé par Christ, alors c'est une satisfaction et ensuite c'est une direction. Il dirige nos vies et croyez-moi, là où il va t'emmener, c'est certainement pas là où tu as pensé, parce que ses projets dépassent ton intelligence. Il nous est dit dans Éphésiens 3:20 qu'il est celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons même penser et imaginer. Même si tu es quelqu'un qui imagine beaucoup, qui voit les choses en grand, crois-moi, ce que Christ a prévu pour toi est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que tu peux l'imaginer. Les projets que Dieu a pour toi et que le Saint-Esprit en réserve, crois-moi, tu ne peux même pas soupçonner ce qu'il y a derrière. Mais si tu lui fais confiance, si tu es rempli de sa présence, crois-moi, il va te conduire. Et ça, c'est la meilleure des vies, d'être conduit par le Saint-Esprit. Ok? Vous me suivez? Vous êtes toujours là avec moi? Il va te conduire. Encore une fois, un véhicule qui a le plein, une voiture qui est prête, elle n'est pas faite pour rester au garage. Elle est faite pour rouler. Moi, j'en ai fait les frais actuellement. Ma voiture qui était là sur mon parking, à cause du confinement, elle n'a pas pu rouler pendant 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai voulu tourner la clé, il n'y avait plus de batterie, ça ne marchait plus. Il a fallu. Pourquoi? Parce qu'une voiture, elle est faite pour rouler. De la même manière, pourquoi voudrais-tu être rempli du Saint-Esprit si tu ne veux pas être conduit par lui? C'est peut-être aussi une clé que j'aimerais te laisser. Peut-être tu te dis, mais moi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Certainement aussi pourquoi? Parce que peut-être le Seigneur voit l'état de ton cœur et il voit que tu n'es pas forcément prêt non plus à le suivre. Pourquoi il te donnerait ce qu'il a de meilleur pour faire ce que toi tu as envie de faire? Dieu donne le meilleur à ceux qui veulent l'honorer. Dieu donne le meilleur à ceux qui veulent suivre son chemin. Dieu veut te donner le meilleur. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur qu'il puisse te donner. Pourquoi? Pour faire sa volonté uniquement. Donc pose-toi encore cette question. Suis-je prêt à suivre ses voies? Si tu es prêt, crois-moi, il va te remplir de sa présence et il va te conduire. C'est inévitable. Tu vas recevoir sa puissance pour ses projets. Amen. Vous êtes là? Super. On continue encore un petit peu ensemble. Ça, c'était les 2 premiers points. Donc, Jésus est rempli. Ça, c'est la satisfaction. Jésus est conduit. Ça, c'est une direction. Et j'aimerais vraiment que tu puisses être conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Conduit par tes révélations personnelles que tu as reçues de sa part. Que tu puisses développer une réelle communion, une intimité avec le Saint-Esprit. C'est tellement important. Vous savez, Christ n'est plus là. Christ a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Il va vous conduire, il va vous enseigner. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il nous envoie aujourd'hui, pour nous enseigner les voies du Père, pour que nous puissions suivre les voies du Père. Amen. Je termine avec un 3e point. Au verset 14 de ce même chapitre 4.
Après avoir été rempli, après avoir été conduit par le Saint-Esprit, il nous a dit ici, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, revêtu. Être rempli, c'est une chose, mais aussi être revêtu. Rempli dans notre cœur, mais aussi revêtu de la tête jusqu'aux pieds. J'aimerais vous donner une petite histoire que j'ai vécue pendant le confinement. Vous savez, on avait le droit à cette heure de promenade. Avec ma femme, on l'appelait la promenade du prisonnier. 1 heure de sortie par jour. Toujours le même parcours. Pourquoi? Parce que notre petite Lisa, nous avons 3 enfants, la petite dernière, 5 ans, elle aime faire de la trottinette. Et puis, il y avait un chemin qui facilitait pour elle l'utilisation de sa trottinette. Donc, on a pris ce chemin quotidiennement pour qu'elle puisse en profiter, se défouler un petit peu, être bien fatiguée le soir pour qu'on puisse avoir un petit peu de calme à la maison. Je pense que ça parle à beaucoup de parents si vous m'écoutez maintenant. Et à un moment donné, il y avait une descente qu'elle n'avait jamais explorée et j'ai dit à Lisa, hey, viens, on l'a fait ensemble. Et on est montés les deux sur la trottinette. Et puis effectivement, il y avait cette petite descente. Et au bout de cette descente, en fait, alors on était les deux sur la trottinette, on n'allait pas trop vite, heureusement. Parce qu'au bout de la descente, je n'avais pas vu, mais il y avait une sorte de trou. Et en fait, j'ai pas vu ce trou et on a foncé les deux dans ce trou. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai basculé par-dessus la trottinette. La petite, je me suis dit, elle est sous moi. Si je l'écrase, moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez... je fais pas 50 kilos, quoi. Hein. Vous l'avez bien compris. Peut-être ça se voit pas à l'écran, et tant mieux. Je ferais presque le double de 50. Hein. Et puis, je me suis dit, si je l'écrase, ça va être terrible. Donc, j'ai tout tenté pour essayer de ne pas l'écraser. Et puis, on s'en est pas trop mal sorti. Bon, elle s'en est sortie quand même avec quelques égratignures, un petit peu la lèvre ouverte, le genou un petit peu ouvert. Moi, je me suis un peu abîmé aussi. Mais rien de trop grave. Et là, je me suis dit, mais je comprends pourquoi parfois il faut mettre ses protections, pourquoi il faut mettre un casque. Ça aurait pu être bien plus grave que que cela a été, et Dieu merci. Mais les protections, être revêtu, être protégé, être sous la protection du Saint-Esprit est aussi important. Jésus a été revêtu de la présence du Saint-Esprit. De la même manière qu'on a besoin de protection quand il s'agit d'explorer de nouvelles choses, d'aller explorer, de nouvelles aventures, de la même manière, il va falloir que tu sois revêtu du Saint-Esprit, protégé. Et c'est ce qu'il veut aussi pour toi. Il l'a fait pour Jésus. Et il le veut aussi pour toi. Que tu sois conscient que tu es avec lui et qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Il est avec toi. Souviens-toi quand tu as pris tes leçons de conduite. Si je reprends l'exemple de la voiture, parce que j'ai pris cet exemple depuis le début. Tu n'étais pas seul quand tu as appris. Si tu as fait conduite accompagnée, tu avais un proche, un parent qui était là à côté de toi, ou alors tu avais ton moniteur. Il était là. Il avait tout, les rétros en doublon, il avait tout, il avait même les pédales au cas où. Il était là à côté de toi. C'est toi qui conduisais, mais il était là à côté de toi. Pourquoi? Pour éviter le danger. Pour, parfois, reprendre les commandes si toutefois. De la même manière, souviens-toi que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est ta meilleure aide. Il est celui qui te protège. Il est celui qui anticipe. Il est celui qui voit plus loin que ce que toi tu peux voir. Il voit beaucoup plus loin. Il connaît les projets. Il connaît, ce qui t'attend. Fais-lui confiance. Assure-toi que tu es sous sa protection. Assure-toi que tu restes dans ses projets. Assure-toi qu'il est celui qui te revêt de la tête jusqu'aux pieds. Qu'il n'y a rien qui soit, à découvert, mais que tu sois rempli de cette armure dont tu nous as parlé. Le casque, vous connaissez, hein, le casque, la ceinture, la cuirasse, le bouclier de la foi, et puis les chaussures, le zèle de l'évangile. Bref, toute cette armure que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que c'est l'armure de l'Esprit de Dieu. Nous sommes revêtus de cette armure et nous n'avons rien à craindre. Nous restons confiants. Nous sommes revêtus de sa puissance. Et l'ennemi ne peut rien contre nous. Soyez-en assurés, l'ennemi ne peut rien contre toi. Tu es revêtu de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est mon 3e point, la protection. Premier point, rempli
la satisfaction. Deuxième point, conduit, ça c'est la direction. Et troisième point, revêtu, ça c'est la protection. Ne doute pas de sa présence, mon ami. Mon frère, ma soeur, ne doute pas de la présence du Saint-Esprit. Il est avec toi, il est en toi et il est sur toi. Ok? Ça c'est signe vraiment du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, c'est une chose, quand nous recevons Christ, nous recevons, je dirais, le Saint-Esprit en nous, qui vient nous purifier, qui vient nous laver, qui vient nous transformer. Et puis il y a ce baptême dans le Saint-Esprit où nous sommes revêtus de lui, revêtus de sa puissance. Vous savez comme on dit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus des auréoles sous les bras, mais tu as une auréole sur la tête. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tant que tu n'es pas revêtu de cette puissance, tu vas faire les choses de toi-même. Tu vas transpirer pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est Christ en toi, c'est lui, par sa toute puissance, qui fait les choses, qui fait les miracles, qui fait les prodiges. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui te protège. Et c'est tellement magnifique d'être conduit par le Saint-Esprit. Croyez-moi, moi j'aspire à ça. Moins de maths et plus de l'Esprit de Dieu. Moins de ma chair et plus de l'Esprit de Dieu. Plus du Saint-Esprit dans ma vie. Je vais être conduit par lui et par lui seul. Amen. Donc ces 3 points, c'était simplement ça que je voulais vous laisser aujourd'hui pour vous. Jésus remplit satisfaction, Jésus conduit la direction et Jésus revêtu la protection. Il veut tout de toi. Amen. Et la clé que je vous laisse, une clé simple. Juste dans le chapitre précédent, au chapitre 3 et au verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. J'ai envie de te dire, si tu n'es pas baptisé d'eau, mon ami, qu'est-ce qui t'empêche de le faire encore? Il est temps pour toi de te faire baptiser. Ça fait partie du salut. Celui qui croit sera baptisé et sera sauvé. Fais-toi baptiser. Reçois le baptême. Marque cette décision de suivre Jésus-Christ. Sois fier. Et je crois que tu vas sortir de l'eau en un homme ou une femme nouvelle, un homme nouveau. Et ça va être un nouveau départ. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il priait, il nous est dit ici, pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Magnifique. La clé, elle est là. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit descendit. Pendant qu'il priait. Et j'ai envie de t'encourager, si tu as soif du Saint-Esprit, si tu as soif de rencontrer le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit, la clé elle est là, pendant qu'il priait. J'aimerais simplement t'inviter à te mettre en prière et à demander afin que tu reçoives, à chercher afin que tu trouves, à frapper à la porte afin qu'il t'ouvre. Crois-moi, il le fera, c'est une promesse qu'il te fait à toi et à moi. Alors je t'encourage aujourd'hui à vivre une réelle vie remplie et conduite par le Saint-Esprit. C'est la meilleure des vies. Sois béni. Et vraiment, je t'encourage avec peut-être les gens qui sont autour de toi à prendre un temps de prière vraiment par rapport à cela et que le Seigneur te conduise et il te bénisse puissamment. Amen.